La parole est moitié à celui qui parle, moitié à celui qui écoute. Bonjour à toutes et à tous, chers téléspectateurs. Bienvenue dans votre émission préférée Arvi Matin. Il est 9 heures, alors nous espérons qu'on va passer des très bons moments ensemble. Bonjour Prisca, bonjour à vous tous qui nous regardez. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche tout le monde. Alors, bonjour aussi Milka. Bonjour, tu m'as dit bonjour. Oui, exactement. Tu vas bien? Très bien, mais toi? Je suis très contente de te voir ce matin. Moi aussi, pareil. En pleine forme, malgré les embouteillages. Qu'est-ce qu'on va faire? Rien. On est habitués, donc... Alors, chers téléspectateurs, nous espérons que vous êtes très bien portants. Alors, aujourd'hui, Milka, on va parler d'un sujet vraiment qui touche la vie de tout le monde. Tout le monde, ça épargne personne. Ah oui, mais avant cela, nous demandons à la régie de nous balancer une mélodie qui va nous rafraîchir la mémoire, question pour nous de dire merci à ces dieux. Parce que là, on vient de passer dans des embouteillages. Et puis le matin, comme ça, c'est levé. Donc, c'est vraiment énervant. C'est pas facile. Et puis, on s'est fâché contre les receveurs. Donc, c'est vraiment énervant. Alors, la régie va nous préparer une très belle chanson. On se retrouve tout juste après. Prise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Prise l'orgueil dans mon cœur qui se lève parmi mes frères, qui m'empêche, oh mon Jésus, d'être leur serviteur. Prise l'égoïsme dans mon cœur qui s'est élevé comme un mur, mais rempli du souci du monde qui m'empêche d'aider les autres. Ôte la pression de la colère qui me justifie moi-même et m'empêche, oh mon Jésus, d'accomplir ta justice. Si tu veux, oh Seigneur Jésus, gagner une âme à travers moi, rends-moi comme un agneau qui ne réclame pas ce droit. Si je suis ce que je suis, c'est ne que par ta grâce. Aide-moi, je t'en supplie, à élever toujours ton nom. Éloigne, oh Seigneur Jésus, les attractions de ce monde qui me mettent hors de la course. Je me retrouve en arrière. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Oh, brise, brise-moi, brise, brise, oh, brise, brise-moi, brise. Je veux aller au ciel, mais brise-moi, brise. Je veux te ressembler, mais brise-moi, brise. L'ennemi de mon âme, c'est moi-même, brise. Je veux aller au ciel, mais brise-moi, brise. Je veux te ressembler, mais brise-moi, brise. Oh oui, le moi, mais brise-le, brise. L'ennemi de mon âme, c'est l'orgueil, brise. L'ennemi de mon âme, c'est l'orgueil, brise. Oh oui, le moi, mais brise-le, brise. Yahweh, le moi, mais brise-le, brise. Je veux te ressembler, mais brise-moi, brise. Je veux aller au ciel, mais brise-moi, brise. La force du péché, c'est moi-même, brise. La force du péché, c'est moi-même, brise, brise.
Merci beaucoup la régie pour cette très belle chanson, Milka. J'espère que la chanson t'a beaucoup plu. Hein? Exactement. Ça t'a fait du bien. Encore tu aimes chanter. Oui, Zambaye Baba. Ah. So ka pesa nga voix. Mais rien, mais laisse tomber. Babi sauté, mais on a la flemme de chanter des fois. Hein? Mais nous maintenant, moi je chante bien à la douche. Hein. Ah oui, Ah. je sais que tu es maître là-bas. Hein? Là-bas, Ah, mystique. très bien. Alors Mika, comme j'étais en train de le dire, aujourd'hui, on s'attaque à un défi très quotidien. En tout cas, le sujet, c'est vraiment très pertinent. Hein? Plutôt très pertinent. Et qui touche tout le monde. Qui Il faut touche bien, tout le il faut monde. bien Ah oui, je l'ai préciser parce que précisé ça déjà. touche tout le monde. Ouais, parce que le sujet en question, en tout cas, c'est pas facile. Oui, Hein? oui. Je vous préviens déjà que le sujet n'est pas facile aujourd'hui. Hein? Alors, le sujet du jour, ou bien le terme du jour, c'est prendre la parole et gagner la confiance. Prendre la parole et gagner en confiance. Je le répète, prendre la parole et gagner en confiance, Milka. C'est vraiment un sujet qui me fait choc. Ça, mon cœur bat plus vite. Hein? Tout. Alors, Milka, Oui. que ce soit au travail ou à l'école, même en famille, parler peut de fois être quelque chose de difficile, surtout devant les gens, hein, Milka. Dis-moi d'abord, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir ces tracts? Milka, est-ce que quelqu'un d'abord peut manquer? Oui, Avant bien de sûr. parler, tu as eu peur, tu as eu des tracts là. Oui, bien sûr, et encore même, pour dire que parler en public ou parler devant les gens, ça n'a jamais été quelque chose de facile. Hein? Que personne ne vous trompe. Même quand on est là, des fois, la caméra nous fait peur. La caméra n'est pas quelqu'un qu'on peut voir, genre, il va te corriger ou bien il va te dire des choses. Mais du fait que je suis là, je me dis, il y a des gens qui me regardent. Ça fait peur. Hein? Et Ça fait battre le cœur vite fait. Vraiment, exactement. Et vous qui êtes à la maison, est-ce que ça vous est déjà arrivé de ressentir ça? Vous avez le trac, vous avez peur, donc vous avez la peur d'être à la hauteur, la peur de dire quoi que ce soit devant les gens. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que vous avez déjà ressenti ça en fait? Mais Milka, en fait, parler en public n'a jamais été quelque chose de facile. Ben ouais. Je me rappelle quand on était encore on faisait encore des études humanitaires, c'était on a fait des latins et tout. Il y a vraiment un latiniste que j'aime bien. Il s'appelait, je parle de Marcus Tullius Quincero. Je me rappelle bien de ces prénoms-là. Vraiment. Donc, Cicéron. Donc, Cicéron. Quincero, c'était Cicéron. Cicéron a dit une fois, il dit, parler c'est bien, mais avoir l'éloquence, l'art de convaincre, de mouvoir les auditeurs, c'est quelque chose de difficile. Hein? C'est très difficile. Tu peux bien parler, mais tu ne convaincs personne. Tu peux bien parler, mais... Est-ce que tu seras d'abord à la hauteur? Tu n'as même... C'est ça même le problème. En fait, parler, tu vois, il y a des gens, hein, on dit, même nous en journalisme, on parle de voix radiophonique. En fait, tu n'as pas besoin de regarder la personne, mais le fait que la personne te parle, tu restes capté. Donc, à l'objet, tu retournes pour regarder, mais qui parle? C'est qui, en fait, c'est qui cette personne qui parle? Et je t'ai dit. Ça n'a jamais... Tu es là, juste... Attendez, avant de battre la caméra, battre un micro à pam. Ça fait peur. Hein? Ça fait peur. Et surtout, tu vois des émissions, on a un micro baladeur. Pourquoi la plupart de gens... Je n'aime pas la caméra. Hein? Puis, on a difficulté pour répondre. Il connaît la réponse, mais il a du mal à répondre. Ouais, exactement. Du coup, c'est la paire. Il dit, est-ce que je serai à la hauteur? Est-ce que on se pose tellement de questions, du coup, c'est la paire qui prend le devant. Ouais, exactement, Mika, parce que comme j'étais en train de te dire, parler, c'est un exercice qui demande beaucoup plus d'efforts, hein, Mika. Le fait que les gens nous regardent comme ça en train de bien parler, mais il y a des fois où on est stressé. Vous venez comme ça, en fait, tu te dis, qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que ce que je veux dire là, ça va convaincre les gens? Et surtout, tu dois demander à Glody. Glody, action, action au stressé. Ouais, ça. Ouais. Pour commencer, même dire bonjour au bangui non. Exactement. Parce que action, tu te dis non, action, tiens, mon sous. La parole en soi, c'est vraiment très difficile. Alors aujourd'hui, chers téléspectateurs, on va vous donner quelques conseils pratiques de comment est-ce que vous pouvez parler en public et gagner la confiance en soi et avoir cette confiance. Hein. Quand vous parlez, déjà, vous savez que ce que je suis en train de dire, je capte mes auditeurs ou bien mes téléspectateurs et ils aiment bien ce que je suis en train de faire. Hein. Exactement. Alors,
à ces faits. Mika, est-ce que, en fait, moi j'ai une question avant même que nous puissions arriver à parler ou à donner de pratiques efficaces hein, pour de personnes qui nous suivent. Mika, dis-moi d'abord, est-ce que parler devant des gens, en fait, je sais que des fois, quand on se prépare bien, Oui, oui. des fois tu peux faire comme des répétitions à la maison, mais quand tu arrives devant les auditeurs, devant l'ensemble comme ça, Mika, dis-moi, ça te fait quoi exactement? Quand tu touches une feuille, tu viens comme ça devant les gens, ça te fait quoi exactement? Ça excite. Pas l'excitation positive. Bien sûr que l'excitation positive vient avec le temps. Exactement. Mais premièrement, nous avons d'abord l'excitation négative. Pourquoi? On se pose la question, est-ce que je saurais? Même si j'ai bien arrangé mes choses, tu lis, mais avant de monter sur scène, tu te poses la question, est-ce que je saurais? Même si tu sais que tu es expert dans ça. Hein? C'est ça, même si tu es expert, tu vas d'abord te poser la question, est-ce que je saurais? Est-ce que je serai à la hauteur? Pourquoi a-t-on peur de parler? Pourquoi j'ai peur de parler? Donc, tu vas commencer à te poser des questions. Et puis, à la fin, pour que je puisse avoir cette maîtrise, tu te dis, non, je saurais. J'ai bien maîtrisé ce que je fais. J'ai bien lu. Je me suis concentrée. Tu commences à te consoler toi-même. Oui. Tu commences à te consoler toi-même. Donc, souvent, cela vient de la peur du jugement, du regard des autres. Parce que même si je prépare bien, je dis que toi-même, tu te dis à la maison que je serai à la hauteur. Mais avant que je puisse entrer sur scène, je me pose encore cette question. Ouais. Est-ce que je serai? Est-ce que je serai à la hauteur? C'est la peur qui prend le devant parce qu'on se demande, est-ce que je ne serai pas jugée? Je serai jugée, en plus, le regard des autres, donc tout ça là. Mika, tu as raison, parce que moi, je constate souvent aussi, c'est parce qu'on se réfère plus aux expériences passées. Oui? Une moquerie, une erreur, ou soit des échecs qu'on a eu à voir dans la vie. Ça dépend, ça peut, en fait, tout ça, c'est fait en sorte que nous puissions être fermés, en fait. Tu peux être là, tu as l'éloquence, tu sais très bien parler, mais parce que une fois tu as y habité, et puis les gens s'est mis à te moquer de toi, et puis tu te dis, moi je peux pas bien parler devant les gens. Mais or, tu as cette qualité, tu as cette potentialité en toi de bien le faire, en fait. Voilà. Ça n'a jamais été facile, Nika, de parler devant les gens. Comme moi, qui suis en train de vous parler ici, ça a toujours été difficile de se mettre devant une ensemble. Il y a plus d'une centaine de gens et tu prends la parole en train de dire, comme les MC aujourd'hui, bonjour mesdames et messieurs. En fait, tu peux faire une erreur que tu n'as jamais pensé à le faire ces jours-là, Mika. C'est stressant, Mika. Parler devant les gens, c'est stressant. Cette expérience, vous savez. J'ai l'habitude de parler devant la caméra, devant le micro, devant les caméramens. Ça, j'oubliais, voilà. Et puis, il y a un jour là, nous étions dans un rassemblement de scouts. J'étais secrétaire des scouts de Kinshasa, en fait. Ouais. Je devrais lire la répartition de nomination. Comment est-ce que le numéro 1, c'est quoi a nominé ces gens. Bon. Je tenais la feuille parce que tout a été déjà écrit. Il y a même quelques phrases que j'ai arrangées. Comment est-ce que je vais entrer, comment est-ce que je vais faire la transition, tout ça. Et j'étais là, j'ai tenu la feuille. Je commence à me demander, est-ce que je saurais? Je commençais à regarder les autres. Est-ce que je saurais? Est-ce que je vais arriver? Bon, on m'appelle, on fait passer la secrétaire, tout ça là. Je suis passée, je suis entrée au milieu de gens et tout le monde est en train de me regarder. Exactement. J'ai essayé de soulever mes yeux comme ça. Je me suis dit, wow, je suis devant tout le monde comme ça. Et puis, maman, j'ai commencé à lire. Je lisais à moi bien au début, mais la feuille tremblait. C'était pas mes mêmes. La feuille tremblait. Le papier est en train de bouger. Le papier sont bougés. J'ai essayé de tenir fort le papier comme ça. Ça n'arrivera jamais. Et puis, j'ai attendu de l'autre côté. Olinga. Ça fait peur. Hein? Ça fait peur. Olinga. Je me suis dit, on comprend que Olinga. C'est involontaire de toutes les façons. C'est involontaire parce que, comme le bain, parce que je lisais à moi bien parce que je fais agir à faire de mise en bouche. Donc, mais papier tu fais l'effort de saisir ta main et mais ça marche. Mais papier, j'ai même envie de demander pourquoi tu l'as cher n'a posé un intérêt soit tu t'as ton muta betingango et olenga. Du coup, je me suis dit non, je dois avoir confiance en moi.
Tu dois chercher à maîtriser ça. Maman, quand j'ai pris l'élan, ton azui élan, papier, maman ici, et puis j'ai compris directement mon thème et qui maman. Ouais. Et puis j'ai continué jusqu'à la fin. Quand j'ai fini, je me suis dit, waouh, j'étais vraiment devant tous ces gens. Ouais. Et puis, en fait, Mika, ça n'a jamais été facile, comme je suis en train de le dire. Même moi, je me rappelle une fois quand j'étais en 6e de humanité, je crois 5e, 6e comme ça. On était parmi des élèves un peu meilleurs qui brillaient et tout. Chaque journée qui traînait, lis-moi plus dans la la journée qui tirait les pendant mais on avait des activités à l'école où on faisait et puis on choisissait toujours moi pour faire un discours. Ça m'est arrivé une fois maintenant. J'ai tenu le papier, la feuille, l'appui. J'ai tenu aussi le micro en question. La manière dont je lisais, est-ce que les gens voyaient? Je me suis dit, ta voix tremblait. Ma voix ne tremblait pas, mais la façon dont le papier était en train de bouger. Je me disais, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Attends, je me demande, qu'est-ce qui fait ça? Au Kangi, en fait, c'est comme si tu es glacé. On t'a plongé dans la glace et tout. On n'arrive pas à comprendre. Alors, comme je suis en train de dire, il y a une phrase qui dit ceci, Amnika. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends, Mika. Toujours, il faut reconnaître que lorsque vous êtes en train... la lecture, la prise en parole, c'est toujours un exercice à faire tous les jours. Vraiment. Quand vous arrivez à faire ça, comme moi, quand j'étais en 6e, pour la première fois, je tremblais. Et puis, pour la deuxième fois, je commençais à avoir la maîtrise. Soit je gagne ce que je fais, soit j'apprends. Parce qu'au moment où toi, tu as dit, tu apprenais que non, je dois me maîtriser. Je dois me maîtriser. Donc, tu as pris une leçon que, en fait, tu es devant les gens te regardent. Oui. Les gens sont en train de t'observer. Ils doivent dire ce qu'ils observent. Ouais. Donc, tout ce que les gens auront à dire à l'instant-là, certainement, ça va te choquer. Mais en soi, qu'est-ce que tu dois dire? Soit je gagne cette bataille, soit j'apprends. Et surtout, c'est ça, Prisca. Et pourtant, la prise de parole est une compétence. Voilà. Ce n'est pas un don. On doit savoir ça. Donc, quand tu as peur là, c'est tout à fait normal que tu puisses avoir peur. Quand tu te poses beaucoup de questions, est-ce que je serai à la hauteur? C'est tout à fait normal parce que ce n'est pas un don. Ça se travaille. Exactement. Au fur et à mesure maintenant que tu commences à les travailler, tu te verras que tu vas maintenant avoir de maîtrise. Mais ça vient petit à petit. Mais je me rappelle une fois, je pense mon professeur ou bien une amie à moi qui m'a dit, on était en train de faire un échange, un débat et tout ça. Il dit que un intellectuel ne manque jamais à dire. Je dis, c'est choquant. Donc, pour dire que même si, en fait, tu ne manques pas à dire parce que quand tu dois parler des bêtises. Non. Un intellectuel ne manque jamais à dire parce que sa tête réfléchit toujours. Ouais. Donc, ce qui pousse à ce que même quand tu es devant un public bien ciblé là, où tu n'étais pas prévu, en fait, c'était pas prévu pour toi de parler. Quand on te fait passer devant, il faut savoir que tu dois dire un mot. Ça t'est jamais arrivé que tu n'as jamais prévu quelque chose comme ça, tu te dis, bon, maintenant on passe la parole à la prise. Je m'étonne, moi, en train. Mais je n'avais pas prévu ça, je n'avais pas préparé ça. Je ne suis pas dans le programme. Tu n'es pas dans le programme. Mais là, tu dois improviser quelque chose. Parce qu'on sait que toi, tu parles bien. Il y a des choses comme ça, ça m'est arrivé. Je n'étais pas au programme, mais quand on me dit c'est toi, je suis obligée de préviser quelque chose, d'improvisionner plutôt quelque chose. Alors, Mika, dis-moi, concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire pour lutter contre ça? Ouais, faut dire, pour lutter, on doit faire quoi? Non, pour lutter contre ça, je vais d'abord dire, comme j'avais dit, la peur est Toki Mangote. Quand tu veux parler, Toki Mangote. Mais pour lutter contre ça, donc on peut dire que la peur, Toki Mangote, ça va toujours nous rattraper. Exactement. Même la meilleure, ça va pas côté, tout nous rappeler, est-ce que je serai à la hauteur devant ce public? Alors, pour lutter contre ça, bon, concrètement, comment faire alors? Premièrement, je voudrais te dire, c'est préparer. Il faut préparer les sujets. Pas préparer la nourriture. Non, pas préparer la nourriture. C'est que tu vas dire, en fait. Préparer ce que tu dois parler. Voilà, préparer ce que tu vas parler. Donc, tu dois se préparer. Connaître son sujet réduit énormément le stress. Quand tu te prépares là, tu connais ton sujet. Ça va directement réduire ton stress. Même si on t'appelle à l'improviste. Tu sais au moins que, même si on m'a appelé, on m'a demandé de parler de ça. On va bien, presque qu'elle vient parler.
Plutôt, non, je vais parler de quoi? Ce n'est pas, j'ai eu peur. Ouais. Mais je dois connaître ce que je dois Ouais, dire. ce que je dois dire, Même si exactement. on improvise, presque les caca lobana lobani. Et Parce puis, que je ne peux pas aller Je dire. vais n'importe quoi. t'appuyer Je dois me sur préparer. quelque chose, Mika. C'est parce Ouais. que les gens disent que pensent que parce qu'il prise qu'elle parle, Parle, qu'à tout voilà, moment elle qu'elle doit peut, parler, elle elle ne peut peut pas brusquer manquer comme quelque ça et puis pouf, Mika parle, parce qu'elle parle. Non, quand je viens comme ça, je dois savoir c'est quoi les sujets que les je sujets dois que je dois normalement dire. Et puis je demande qu'est-ce que je dois dire. Il y a certains, Ouais. il y a certains leaders, hein, Mhm. ce bobigné bon brusquement pour passer par le bateau. Ouais. Allez, bon, vous allez les traiter comme un orgueil. orgueil. Non, ça se comprend. Il ne peut pas dire n'importe quoi, les bossos. Exactement. Il ne s'est pas préparé. Tu l'as rien dit. Qu'est-ce qu'il devrait dire? Oh, viens seulement parler. Non, parle parce que l'intellectuel ne manque pas à dire. Non, il doit se préparer, connaître son sujet. Deuxièmement, il faut respirer profondément avant de parler. Donc, pour que tu puisses avoir cette maîtrise qui hein, pour parler, avant de parler, il faut d'abord respirer. On va tous passer là. Mhm. Je m'en Exactement. souviens un jour, le premier jour qu'on avait commencé cette émission, je ne sais pas si vous avez l'idée, Bino Bolanda Rabiso. Presque elle Mais est-ce devait qu'ils vont commencer. voir hein. ça même? Presque elle devait commencer. Mais pour comprendre que c'est pas facile de prendre directement la parole, exactement. Lodi l'a dit action. Alia Banababit maintenant. Et puis elle a commencé à parler. Donc, elle a respiré profondément. Bah, exactement. Hein. Et puis, elle a commencé à parler. Pour respirer, maintenant, ça aide juste à avoir la maîtrise, en fait. Donc, à maîtriser ce qu'est situation. Voilà. Dire. Tu maîtrises maintenant la situation et puis tu vas commencer à parler. Troisièmement, c'est commencer petit. Pourquoi? Commencer petit, cela veut dire seulement parler devant un ami, puis un groupe plus. Plus large en fait. Parce que Exactement. vous savez, si vous êtes en groupe d'amis et puis votre ami là ne parle pas, il y a C'est ça aussi compliqué, hein. Discuter, lui n'est pas, il préfère seulement vous regarder comment est-ce que vous parlez. Et ça sera difficile qu'il puisse aussi parler devant plusieurs personnes ou Ouais. là, ça sera difficile pour lui de parler. Alors, c'est pour cela, dans le scoutisme, j'aime ce qu'on dit auprès de jeunes, le chef de squad, de l'équipe ainsi que de patrouille, on dit le chef ne manque jamais à dire. Les CE ne manquent jamais à dire. Ça les apprend directement à parler devant ses amis ou les petits groupes naïfs pour qu'un jour, il faut aider à l'oba. Liboso, il y a Batu Ebele. Donc, il faut chercher déjà à commencer à parler. Il y a là où il y a tes amis, au bon message, ça va t'aider à parler encore plus. Exactement. Et puis pour ajouter quatrièmement, il faut accepter les imperfections. Hein. Personne n'est parfait. En tout cas, personne n'est parfait. Donc quand vous êtes là en train de dire que moi je peux pas, moi d'ailleurs dans un début il y a toujours des imperfections parce que c'est en s'exerçant que on devient forgeron. Oui, hein. Donc chaque jour que tu vas passer, tu vas commencer à faire tes exercices. C'est à partir de là que tu vas te rendre compte que tu t'améliores. Mais dans un premier temps, d'abord, il faut accepter ces imperfections. Il y a des fois où peut-être moi je bute, il y a des fois où je trébuche un peu, je n'arrive pas à très bien parler. La voix tremble involontaire. Ouais, et puis ça peut arriver même à un moment où tu es en train de parler comme ça et au bout de phrase moi au là, au là. En fait, tu vas te maîtriser pour dire que non, j'ai aussi des imperfections, des erreurs humaines comme les Français les disent. Et il faut aussi savoir qu'il y aura toujours des gens qui vont parler parce qu'ils te regardent. Exactement, ils vont dire ce qu'ils observent. Exactement, Mika. Et puis en cinquième conseil, s'entraîner régulièrement même devant un miroir. Toi qui as peut-être un problème de t'asseoir dans un groupe ou bien comme je suis en train de le faire avec Mika comme ça, et pas moi, c'est tout un problème. C'est bien de t'entraîner quand tu es devant un miroir. Moi, j'avais l'habitude de le faire. Hein. Je peux me mettre devant un miroir comme ça, je suis en train de parler seule. Oui. Ou balbara monologuer. Non, pas parce que je n'arrive pas à parler devant les gens. Non, des fois, j'aime m'exercer quand je parle devant un miroir. Je prends la parole, je parle, et après, je dis, oh. Comme monologue, non, t'es comme monologue, je suis en train de dire devant un miroir. Voilà, parce merci que, pour la précision. Parce que ça aide à peut-être avoir cette belle diction dire, et l'éloquence, tu vois. Nezara o loba o mitale o bibi sara mnokoto o karamnokoto. Donc se regarder là te permettra en sorte que
devant les gens, que tu ne puisses pas avoir beaucoup d'erreurs à faire. Hein. Et cet exercice, tu vois, si tu connais voir commentaire, papier commentaire, voir off, on te demandera de beaucoup lire, tu vois. Exactement. Au t'aimer devant le miroir, au fur et à mesure que tu lis, au monde qui même dans rythme, ils ont changé, Mais Mika, moi, je me rappelle, une fois, j'étais en train de naviguer sur le net, comme ça, sur TikTok. J'ai vu une publication concernant, je ne sais pas c'était de quelle personne, mais dans la publication, c'était apprends à parler vite comme un journaliste. Je t'ai dit, c'était un exercice énorme. En fait, c'est que les textes n'étaient pas si petits que je le pensais. Tu parles sans pour autant souffler. Donc, tu es en train de parler là. Cet exercice, en fait, m'a permis aussi à parler avec rapidité. Donc, quand tu parles comme ça, tu sens que tu es en train de dire mot à mot, mais avec beaucoup plus de vivacité et beaucoup plus de rapidité, Mika. Il faut bien préciser, quand on parle de rapidité, ce n'est pas seulement pour que les gens ne t'écoutent pas. Non, quand tu es rapide, mais tu dois te dire que non, on m'écoute. Les gens me saisissent, les gens me comprennent, parce que parler avec rapidité, le but est que... Non. Donc, tu es là, tu es à l'aise, au fait. Tu es en train de lire quelque chose, mais le timing qui t'est donné, tu peux le faire avec beaucoup plus de rapidité, Mika. C'est très important. Voilà, presque. Et surtout, il faut croire à ce que vous dites. Exactement. Si vous avez la conviction, faites toute la différence. Si vous croyez à ce que vous dites, vous aurez directement la conviction. Et du coup, au monde tu vas faire cette différence entre la peur et la maîtrise de soi. Tu vois. Voilà, exactement. Ça va t'aider à te maîtriser. Tu vas comprendre que non, ce n'est pas Nazaki à la hauteur, c'est juste que j'avais peur. Exactement. Parce que je dois croire à ce que je dis. Alors, Milka, est-ce qu'on peut faire un petit exercice, tu le veux? Oui, allez, je me lance. Bon, d'accord. Imagine que tu dois présenter en 30 secondes quelque chose. Donc, je ne sais pas, journalistique ou bien comment. Donc, imagine-toi en train de présenter quelque chose en 30 secondes. Bon, je me prépare. Ouais, il faut te préparer, bien voilà. sûr. Bonjour à tous, je suis Milka Mayambi, je suis passionnée de communication et j'aime inspirer les autres à croire en eux-mêmes. Voilà, c'est simple et clair. Mika était clair en fait. Mais tu sais, hein, on était en train déjà de parler, mais quand vous m'avez dit ça, j'ai quand même peur. Je t'ai dit. C'est très simple. Bon, est-ce que j'aurais dit ça? C'est très simple, Mika, c'est très simple. Ce sont des improvisations comme ça, tu peux balancer en 1 minute, en 30 secondes. C'est très simple, c'est très clair, Mika. C'est très simple. Si je pouvais aussi faire cet exercice, je ne peux pas les faire. Je sais que Mika était mieux placée pour faire cet exercice, en tout cas. Tu l'as bien fait, hein? Merci. Félicitations. Merci. Voilà ce qu'il faut retenir aujourd'hui. La peur de parler est normale, comme j'avais dit depuis le début. La peur de parler est normale, mais elle ne doit pas vous empêcher d'exister. Donc, cette peur-là, quand tu veux parler, c'est tout à fait normal. Exactement. Mais cela ne peut pas t'empêcher à exister, à être toi, à savoir te maîtriser, à te dire que non, je suis devant la foule, je dois dire parce que la foule attend quelque chose venant de moi. Exactement. Donc, cette peur-là ne peut pas vous envahir jusqu'à la fin. Pour dire que votre voix compte, votre opinion compte. En tout cas, il faut s'exprimer. Hein. Vous avez le droit de vous exprimer. N'ayez pas peur parce que tu ne sais pas bien parler. Moi aussi, je ne savais pas bien parler. C'est parce que je m'exerce et que je parle comme je suis en train de le faire. Donc, votre opinion compte. Les gens ont besoin d'entendre ce que vous avez à dire. Et puis, la plupart de ces personnes, ils ont des potentialités que quand ils s'expriment, tu sens vraiment non, celui-là, il avait raison de dire. Mais lorsque vous vous renfermez, vous nous faites du mal, en fait. Vraiment. Nous aussi, on a besoin d'attendre ce que vous avez à dire. Hein. Parler, c'est votre droit. Vous avez le droit de vous exprimer, Mika. Alors, comme j'aime bien le dire, cette demoiselle, cette dame, elle n'est pas médecin. Elle n'a pas fait les études en médecine, mais elle a de la connaissance en ce qui concerne
des aliments naturels, Voilà. ce qui nous permet de mieux améliorer notre santé, en tout cas. Quand elle donne des conseils comme ça, moi également, ça m'aide. Et vous qui êtes à la maison, j'espère que ça vous aide. Et puis, on aime toujours dire, si vous avez déjà un problème de santé dès le départ, c'est mieux de consulter votre médecin. Quand vous écoutez les conseils de Milka et que vous sentez en vous que vous avez un problème de santé, c'est mieux d'appeler votre médecin. Votre médecin est mieux placé pour vous orienter à ce qui concerne le produit chimique. Voilà. Parce que Milka, elle dit des produits naturels. Naturel. Donc, il y a une différence entre produits chimiques et très naturels. Donc, et puis, à un certain moment, les produits chimiques et naturels, ils battent en arrêté. Et ben, on a raté. Donc, vous, à la maison, peut-être vous avez des problèmes de santé depuis longtemps. Et puis, nayoka o Milka lobby. C'est bien ce que Milka dit. mélanges avec Mais des est-ce produits que tes chimiques. organes, est-ce que tout ça, ça te permet de mélanger les choses? Non. Si vous avez déjà un problème de santé dès le départ, on vous conseille d'aller voir votre médecin qui vous conseille concernant les produits chimiques. Alors maintenant, nous passons à notre moment de l'astuce et santé. On laisse la place à Milka Mayambi. Voilà, merci Prisca de m'avoir donné la parole. Aujourd'hui, on parle de la parole. Comment parler? Exactement. Donc, tu apprends à parler. Donc, Hein. j'ai eu peur. Ok. On comprend. Voilà, aujourd'hui, on va parler du gingembre. Gingembre. Na lingala kutuzara. Tangawisi. Tangawisi. Tangawisi, du gingembre. Souvent, les gens confondent gingembre et tendance à mettre que c'est même tangawisi peka yangwana en Non, français. gingembre, c'est seulement le tangawisi. C'est Voilà. comment, quoi. Aujourd'hui, on parle du gingembre. C'est une plante dont on consomme la racine. Elle a un goût piquant, un peu citronné et une odeur forte. Gingembre, eza plante oyo toliaka racine nango nde toliaka. Ezalaka na goût moko piquant, pe ezalaka un peu citronné, ainsi que Oui. ezalaka na odeur moko ya makasi, surtout soki on a poisson oyeba. C'est bien fait. Le gingembre est bon pour la santé. Il aide à la digestion. Il calme le maux de ventre. Gingembre eza bien pour la santé na biso esungaka biso pour la digestion pe ekalmaka maux de ventre de bomopasi. Il combat le rhume et la toux. Il combattra pe rhume na ba kosu. Il renforce le système immunitaire, a renforcer le système na biso ya nzoto. Il réduit la fatigue. Gingembre ekitisaka fatigue. Donc, vous êtes toujours fatigué. Tu es toujours fatigué, surtout toi là que je dis. Vous êtes toujours fatigué. Essayez de manger le gingembre ekitisaka fatigue. Il est bon pour la circulation du sang. Le gingembre est bon pour la circulation du sang. Comment l'utiliser? Voici de façon simple. En boisson, très courant. Écrase ou coupe un petit morceau, fais bouillir dans l'eau 10 à 15 minutes, bois comme du thé. Tu peux ajouter du citron ou du miel. Aujourd'hui, gingembre na yo, au katikati yango écraser yango donc au fini yango, au kati yango un petit morceau, au tiango na moto etoki na maya moto entre 10 à 15 minutes et puis au menyango nde titi au to baksa citron to miel. Et puis, l'autre est dans la cuisine. Dans la cuisine, comment l'utiliser? Râper dans les sauces, ajouter dans la viande, poisson ou légumes. Bamsou batutaka, bamsou barapaka, côté na sauce, na poisson, atteint na biloko, légumes, tout consort. Donne un goût fort et agréable. Et puis, ça va goût moro ya kitoko pe surtout sur les poissons batumba, poisson là. Wow, j'ai envie déjà de manger. Troisième, mélange naturel. Gingembre plus citron plus miel, très bon contre la toux et le rhume. Biso bamikolo, rhume, désobéta makasi, na bakosu, aujourd'hui tangawis, au sangisi on a citron, au sangisi on a miel, au meli. Et ça bien pona, kosu na rhume. À savoir, ne pas trop consommer. Peut brûler l'estomac. Yo encore beyebiso zo be la grippe à makasi, beyebiso aussi ça kosu na rime, alors comme ko sala ngo matin midi soir, à ne pas trop consommer parce que ça peut brûler à l'estomac.
Et les femmes enceintes doivent demander conseil au médecin. Yo moi ça zemi. Femme enceinte. Encore oyoki, osa en grippe na kosu et sungangai. Avant de faire ça, va demander le conseil au médecin, à ton gynéco. Va demander le conseil. Éviter en excès si tu as des problèmes d'estomac. Yo bela l'estomac tongo me dit pourquoi. Pardon. Il faut éviter qu'on mélange en excès parce que ça va te faire du mal. Merci Prisca. Merci beaucoup Milka pour les conseils concernant le gingembre. Otobingi na lingala tangawizi. Voilà. Tangawizi na mona bat mamila mingi ono mukongo katani. E bati mukongo katana ndeni me. Okana yebi mukongo katana ka. Ya jus, ya format bouteille et tout ça. La solution. C'est très bien pour la santé, il n'y a pas d'inconvénient, sauf que tout excès nuit. Tout ce que nous faisons, quand nous le faisons avec beaucoup d'excès, ça nuit à notre santé. On prend chaque chose avec modération. Tu peux dire que c'est pas mot naturel. Oui, naturel, mais il y a toujours la modération dans ça. Parce que le plus naturel, c'est plus toxique que le chimique. Alors, Mika, on revient à notre sujet, comme étant en train de dire, parler. Le parler là, la parole devant les gens, c'est quelque chose de très difficile. Mes chers téléspectateurs, vous qui nous suivez à la maison, moi je vous dis, c'est difficile, oui, mais lorsque vous osez de parler avec des exercices très fréquents à la maison, sachez que ça deviendra un peu plus facile pour vous. Ouais. Parler, c'est difficile. Mais ce n'est pas aussi difficile si tu fais l'exercice. Parce qu'on ne naît pas avec. On fait l'exercice, on apprend. C'est pas inné. D'ailleurs, quand il y a des formations, prise de parole, tu veux en développer, prise de parole en public, tu peux y aller pour ajouter encore des connaissances, tu vois, pour que tu puisses t'améliorer. Alors, aujourd'hui, lancez-vous. Osez même dire bonjour. Dans un difficulté, tu as bonjour. Bonjour, c'est parce que tu as peur. Osez-vous osez à dire bonjour. Posez une question, donnez votre avis, essayez de bouger, de faire attendre ta voix partout où tu es, même avec ta famille. Même quand tu as famille, parce que là-bas, ce sont des proches. Même avec ta famille, tes amis, essaye de dire un mot, essaye de donner votre point de vue. Cela va vous aider en tout cas. En tout cas, chers téléspectateurs, je pense que anglais, c'est avec cette soif du sujet. Voilà. Mais bientôt, en tout cas, on vous amènera un spécialiste ou bien une spécialiste en prise de parole en public pour vous donner beaucoup plus de stratégies, d'expérience pour vous dire comment est-ce qu'ils ont commencé leur vie et comment est-ce qu'ils ont commencé à maîtriser le parler en public. Et moi, je vous dis qu'aujourd'hui, souvenez-vous toujours que la confiance ne vient pas avant l'action, mais c'est plutôt, elle vient grâce à l'action. Donc, si vous avez besoin de parler en public, d'abord, agissez, comme Lucas dit, osez de faire quelque chose, osez de parler, exprimez-vous, c'est très important, exprimez-vous. Si vous avez la peur de vous exprimer, faites-les même devant un miroir. Parlez, monologuez, en train de bien parler. Comme ça, vous allez sentir que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, petit à petit, vous commencerez à très bien parler et les gens commenceront à vous applaudir. Alors, chers téléspectateurs, merci de rester fidèles sur Art du Matin, votre émission préférée, votre motivation de la journée et pourquoi pas votre inspiration, parce que à chaque fois qu'on vient le matin, on vous amène des nouvelles idées, on vous amène une énergie un peu plus captivante. Des sujets qui peuvent vous aider à réfléchir durant la journée. Exactement, et pourquoi pas dès le matin comme ça, déjà comme il a dit, dis maman un bonjour, salut, comment vous allez? Puis-je avoir, donc, qui sont pour nous de nous rassurer que vous êtes en train de pratiquer la prise en parole en public. Alors, aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous vous laissons avec cette belle expérience que vous allez commencer déjà la journée. Prenez la parole, osez
d'agir, osez de parler, exprimez-vous. Vous avez le droit de vous exprimer. N'ayez pas peur que les gens se moquent de vous. N'ayez pas peur que vous puissiez commettre des erreurs. C'est toujours un début. Un début n'a jamais été facile. Hein. Alors, moi, Emilka, qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux téléspectateurs? C'est excellente journée. C'est bon? Voilà. Alors, je dis à Mika, c'est Mika qui va les faire, mais j'aimerais qu'on les fasse ensemble. Alors, chers téléspectateurs de Harvey Matin, nous vous souhaitons une excellente journée. Bye bye.